Alors j'espère que ça va. Franchement, ça fait super longtemps, j'ai l'impression. Ça doit faire quoi, 6 mois? Non, je rigole. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas monté, rien du tout. J'ai eu quelques soucis de santé, du coup bah c'était un peu compliqué pour moi de faire les deux, d'allier mes soucis de santé, de filmer en même temps. Non, c'était trop compliqué, en plus des cours, j'arrivais pas. Du coup, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va largement mieux. J'ai la pêche, voilà, j'ai retrouvé ma santé. Tout va bien. Alors, aujourd'hui, je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec les autres vidéos que j'ai faites. C'est juste histoire de vous raconter un peu ma vie, histoire que vous puissiez me connaître un tout petit peu plus. Je vais faire une story time sur l'un de mes pires flirts, on va dire. Flirt ou date, parce que en vrai... c'était plus un flirt, mais rapide, mais vraiment super rapide. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens dans la vie, franchement, vaut mieux les éviter, voilà. C'était pas, voilà, il a pas fait un truc de grave, mais quand même, je me suis dit, j'ai perdu mon temps et je vais vous éviter de perdre votre temps aussi si jamais vous rencontrez un gars qui a ce genre de caractéristiques. C'est comme ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, fuyez. Donc, contextualisons un petit peu le truc, hein. Faut savoir que moi, je sais pas si je vous ai dit, mais de base, j'habite à Londres. Ça fait que... Enfin, j'habite à Londres. Je suis née en France, partie à Londres, bref. J'habitais à Londres et ça veut dire que je parle parfaitement l'anglais. Je parle très bien anglais, je peux communiquer parfaitement en anglais avec quelqu'un d'anglophone. Il faut savoir ça, que je parle parfaitement l'anglais et que très souvent, je repars à Londres. Voilà, je vais chez ma soeur, parfois je vais voir mon frère. On va dire que j'ai mes repères. Donc il faut savoir que je suis partie à Londres en été 2018. Voilà, c'était avant que le Covid vienne gâter notre vie. Je suis partie à Londres en été 2018. Voilà. Et j'étais partie avec ma petite cousine, je me souviens bien. Dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Je suis partie avec ma petite cousine. Et franchement, c'était bien, hein, on s'était bien amusé, voilà. On n'avait pas grand chose à faire parce que je crois qu'à l'époque, voilà, on était jeunes et qu'il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles aux moins de 21 ans. Donc, c'était pas très simple pour nous, mais on s'est amusé. Sauf qu'il y a un jour là où il n'y avait pas du tout d'amusement. C'était la galère totale. Quand je vous dis la galère totale, parce qu'à un moment donné, vous faites vite le tour de Londres. Hein. Si vous allez visiter tel monument, vous allez dans tel truc. En tout cas, si vous n'avez pas plus de 21 ans, vous faites très vite le tour. Pas grand chose à faire, donc c'est nul. Du coup, ce jour-là, je suis sortie avec ma cousine. Du coup, bah, on est parti se balader, je crois. Je me souviens plus exactement de ce qu'on a fait. Mais voilà, on était sortis, voilà, prendre l'air, amuser un petit peu. Hein. Donc, ce jour-là, comme je vous ai dit, c'est la galère. On était un peu faux-folles, on était un peu jeunes. On était, voilà, c'était la belle vie. Mais comme je vous ai dit qu'on galérait là. On galérait pas qu'un peu, on galérait beaucoup. Donc, il s'avère qu'on a fait une folie. On a fait une très grosse folie. Jusque maintenant, je me demande pourquoi on a fait ça, je sais pas. Mais on a fait cette folie-là. Donc, on a aperçu un gars comme ça au loin. On s'est dit déjà, le poteau, il est mignon. Donc, on va pas se mentir entre vous et de vous à moi quand on voit un gars qui est beau. Si on est avec notre copine, cousine, quelqu'un avec qui on n'a pas forcément de gêne, on va pas se gêner de dire, ah, le poteau là-bas, il est beau. Mais c'est ce qui s'est passé du coup. Du coup, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, regarde là-bas, lui, il est mignon, c'est un beau poisson. C'est quoi? On fait quoi? En fait, il était tout seul devant une bouche d'escalator façon de métro, un truc comme ça. Il était posé, on se demandait ce qu'il faisait. Voilà, on voyait qu'il bougeait pas parce qu'on est resté quand même longtemps à la station de bus, parce qu'on était en bus ce jour-là. Et on était resté longtemps, on le regardait de loin, on se dit, mais vas-y, il va pas bouger, mais rien du tout, il est pas pressé, on dirait. Voilà, donc on s'est dit, comme il n'est pas pressé, qu'est-ce qu'on fait? Avec ma cousine, on s'est regardé en mode... c'est quoi? Donc, moi, plutôt... En fait, elle m'a beaucoup chauffée aussi. Parce que voilà, moi, je suis un peu timide. Un tout petit peu. Donc, j'aurais pas osé faire ça si elle m'avait pas boosté comme ça. J'ai regardé en mode, oh, petite, c'est pas comme ça. Je peux pas aller lui parler et lui dire quoi. Après, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit, bon, comme on n'a rien à faire, je vais aller lui demander au gars. De toute façon, si je me fais recal, je me fais recal. Il va juste m'indiquer le chemin et puis c'est tout, quoi. Je vais aller lui demander au gars bah, s'il n'y a pas un endroit où on peut se poser, où on peut chiller comme ça, tranquille, voilà. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée vers le jeune homme en question, qui s'avérait être très beau, voilà, musclé, tout ça, franchement, beau gosse. Beau gosse.
J'arrive du coup devant le gars, je dis oh excusez-moi, tout ça en anglais bien sûr. J'arrive, je lui dis excusez-moi, voilà. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait se poser et tout? Je suis avec ma cousine, tout ça, mais on est des étrangères, on n'a rien à faire, tout ça. En tout cas, déjà, je vois, il me... De haut en bas, hein, il me regarde comme ça. Mais pas genre méchamment, genre en mode... pas mal. Il me regarde comme ça, du coup, je regarde en mode... le chemin, s'il te plaît, parce que là, je suis un peu gênée. Le chemin. Et il me regarde encore, il me dit oui, mais en fait, je connais pas vraiment d'endroit où se poser. Mais vous pouvez venir avec moi. Je regarde en mode venir avec toi. Non. Du coup, il me dit ça. Il me dit oui, vous pouvez venir avec moi. Vous pouvez venir chez moi. Tout ça, je fais un truc ce soir. Un truc posé et tout avec mes potes et tout. Il y aura aussi d'autres meufs. Vous pouvez venir. Oh. Oh, hell no. J'ai regardé, j'ai dit franchement non. Je cherche un truc pour me poser, moi. Je cherche pas un truc... Je te connais pas. Je dis, t'es gentil, tout ça. Je te connais pas, c'est très gentil. Il m'a dit, ah ouais, bon, en tout cas, t'es très mignonne. Donc, vas-y, moi, je te laisse mon snap. Donc, si vous avez vraiment rien à faire, n'hésite pas à venir. Je me suis dit, bon, ok, je prends ton snap parce que t'es mignon. Mais ça se trouve, je vais vraiment pas venir. Et je comptais vraiment pas venir. Donc, vous doutez bien que j'y suis allée. Mais bon, bref, ça c'est pour après. Du coup, il nous a laissé son snap. Voilà, il m'a laissé son snap. On a parlé un peu. Il m'a dit, ah, sinon, tu t'appelles comment? Bref, vous savez, les présentations basiques. T'as quel âge? Tu fais quoi ici? Etc. Nous, on fait la journée. On est parti, on est rentré, je crois. Je sais plus ce qu'on était allé faire, mais un truc, je sais pas. Je sais plus ce qu'on faisait ce jour-là. Ça fait super longtemps. Vous vous doutez, en 2021, c'était 2018. Voilà. Ma mémoire a un peu flanché depuis. Mais du coup, voilà, moi, j'étais encore en train de parler avec le gars par message et tout. Il me disait, ouais, mais tu rentres quand, etc. Là, vous faites quoi? Bref, le gars, il parle, en fait. Il parle, il essaye de prendre de mes nouvelles. Il essaye de voir ce que je fais, etc. Nous, au fil de la journée, moi, je dis à ma cousine, mais il fait que de me parler. Hein. Grave relancé, alors que, bref, vous allez voir que ça sert à rien que je sois relancée du tout. Et du coup, le gars, voilà, il nous demande, ouais, du coup, vous avez trouvé un truc à faire, vous voulez toujours pas venir et tout, non, non, non. On a réfléchi tout au long de la journée. À la fin, on s'est dit, seulement on y va. On y va. Il n'y a pas de... Hein, on y va. Il n'y a rien à faire, frère. Depuis, on est là. On croise personne. Là, on a l'occasion de bringuer, de croiser des gens. On va pas refuser. On y va. Du coup, on a dit au gars, bon, finalement, on est disponible. On va y aller, on va venir et tout. Donc, c'est quoi? Tu m'envoies l'adresse? C'est comment? Le gars, il me dit là, bah là, on fait encore des courses et tout. Donc, si vous voulez, accompagnez-nous, tout ça, comme ça. Après, on y va directement ensemble. On s'est dit, ok, bien sûr, on n'a rien à faire. Pourquoi je vous dis on n'avait rien à faire ce jour-là? On avait vraiment rien à faire. C'était une longue journée. Mais parce qu'on a rencontré ce type-là. Du coup, il nous dit, bah, venez faire les courses avec nous. Nous, on accepte. Et on les rejoint, je crois que c'était au même arrêt où on les a rencontrés. Il était avec 2-3 comme ça de ses potes. Du coup, on les rejoint. C'était un peu gênant, du coup, voilà. Mais voilà, on les rejoint, on est parti faire les courses et tout, tous ensemble, tout ça. Ça se passait bien, le gars, il faisait que de me parler. Franchement, je me suis dit, les Anglais, wesh, calme-toi, wesh. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça, cash, direct. Non, j'avais pas l'habitude. En plus de ça, j'étais plus jeune, je connaissais pas forcément les gars comme maintenant, on va dire. Et ça veut dire que ça me choquait un peu, ça me brusquait un peu la façon dont il avait de me parler, de me dire ah ouais t'es belle et tout ça, tout ça. J'étais en mode oui, calme-toi s'il te plaît, moi je te connais pas en fait. Voilà. Donc après avoir fait les courses, on est allé chez le type en question. En plus on a vu qu'il habitait pas loin de chez ma soeur, du coup ça nous a grave arrangé au cas où on avait un problème, etc. On savait que c'est à côté. Du coup on arrive tout ça, on arrive chez lui. Et il y avait ses potes, d'autres meufs comme ça. C'était un peu gênant, mais bon après en soi franchement je trouve... Et j'ai toujours trouvé que les Anglais, ils avaient un bon délire. Ils sont pas là comme nous, prise de tête. On voit des gens qu'on connaît pas, on est en mode c'est qui elle, c'est qui lui. Voilà. Moi, c'est ça que j'apprécie en tout cas avec les Anglais, c'est qu'ils sont pas prises de tête, ils sont pas là à se casser la tête. Et ça fait que le feeling, il est passé directement. Il n'y avait pas de malaise, voilà. Il n'y avait pas de malaise du tout. Il s'avère que j'ai parlé avec le gars, je lui ai dit t'as à boire, un truc comme ça. Il m'a dit ouais, viens dans la cuisine. Avec lui et tout. Du coup, je viens dans la cuisine, il me parle encore. En plus, c'est un Congolais. J'ai oublié de préciser, c'était un Congolais, je crois, de Kin. Ouais, c'était un Congolais de Kin. Ça fait que moi, avec ma cousine, à chaque fois, on remarquait un truc, on parlait en français, mais ils comprennent rien. Les Congolais de là-bas, les Kinois de là-bas, ils comprennent rien. Genre, tu leur parles, frère, c'est comme si tu parlais chinois. Du coup, on parlait,
Le gars, il comprenait rien. Et après, il me disait, ouais, apprends-moi des mots en français, s'il te plaît. Je suis en mode, mais tes parents, ils t'ont pas parlé français? Oh, je suis pas là pour ça. Ça y est, j'ai quitté la France, pas pour venir parler français, je suis pas prof. Mais bon, bref. Après, il me parlait, je lui dis, t'as pas du jus. Il me dit, oui, vas-y et tout, tiens, je te donne un verre. Je te ouvre le frigo et tout, prends, il y a du jus. J'ai ouvert le frigo, les gars. Mais non, c'est très dégueulasse. Je me suis dit, non, je ne consomme pas à boire chez toi. Parce que ce que je vois dans ton frigo, là, je peux faire une intoxication alimentaire. Du coup, je lui dis, finalement, non, le jus que t'as, j'aime pas trop. Ça va aller, t'inquiète. Il y avait de ces choses dans son frigo. Des oignons découpés, séchés, des plats. Ça se voyait, il y avait de la moisissure. Le frigo, il était dégueulasse. Je dis, ça, là, ça va pas le faire. Mais, bon, j'ai pas encore mis de réticence. Je me suis dit, bon, ça se trouve qu'il n'avait pas le temps. Même 100 ans, tu nettoies ton frigo. C'est quoi ça? Oh. Du coup, moi, je lui ai donné une excuse. Je lui ai dit, ouais, il avait pas le temps. Il avait très bien le temps. Il faut nettoyer son frigo, en fait. Faut nettoyer son frigo, c'est dégueulasse. Il n'y a pas à laisser son frigo dans cet état-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Faut se gêner un peu. Oh. Mais bon, bref. Du coup, j'ai fermé vite son frigo. Le gars, il me dit, ah, en fait, il y a des œufs, tu veux pas me faire une omelette? Je suis en mode, mais toi, tu es à l'aise, en fait. Tu es très à l'aise. Je suis venue pour cuistot sur mon front. Non, je suis pas venue pour ça. Monsieur, tu vas faire ton omelette tout seul. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta maison, je ne vais pas toucher à tes œufs, là, ton frigo, là. Je vais faire une intoxication, une allergie, tout ce que tu veux. J'ai dit, c'est mort. Je touche pas à ce qu'il y a dans son frigo. Après, je lui ai dit, bah non, désolé et tout, je peux pas te faire d'omelette, je sais pas faire. Un truc comme ça. Je sais plus si je lui ai dit, je sais pas faire, mais je lui ai dit un truc du genre, voilà, en tout cas, j'ai pas envie. Mais bref, après, le gars, il faisait que de me dire, oui, t'as du caractère, toi. Non, franchement, j'aime bien. On dirait, eux, là-bas, les filles, je sais pas, elles sont comment, hein, mais oh. Il y a des choses que tu peux pas venir demander à quelqu'un comme ça, je sais pas. Tu peux pas te permettre. Et en fait, il faisait que de faire ces petits trucs-là, des petites phases en mode bizarre. Et moi, j'étais en mode, oh, calme-toi, mollo, vas-y, mollo, tu vois. Je veux bien, ici, c'est comme ça, vous êtes direct. Mais nous, chez nous, c'est pas comme ça. Donc, j'ai calmé un peu la cadence. Et le gars, on dirait que ça le plaisait encore plus. Je me suis dit, t'es fou, toi. Mais bon, bref. Après ça, voilà, je vais passer les détails de la soirée parce que franchement, ça s'est bien passé. À part le fait que bah, je suis allée dans sa salle de bain, c'était sale. Je suis allée dans ses toilettes, c'était sale. J'ai dit, ce gars-là, il est sale. Je veux rien savoir. Il est sale. Il était tout seul chez lui. Ses parents, je crois, ils étaient au pays. Je me suis dit, mais non, il est sale. Il est sale. Ça va pas le faire. Non. Mais bon, il était tellement beau, franchement, je commençais à devenir même aveugle. Donc... voilà, la soirée se passe bien, on s'entend bien, on rigole bien. Et puis, on s'en va avec ma cousine, on se dit, bon, c'est l'heure de partir, ça y est, ça suffit. On s'en va, le gars, il continue à me parler, t'es bien rentré, ceci, ça va, etc. Et puis, bien sûr, vous doutez bien qu'il voulait me revoir. Donc, vous doutez bien que le gars, il voulait comprendre encore qui j'étais. Du coup, j'ai accepté de le revoir, j'ai accepté de passer du temps avec lui. Et je crois que je n'aurais jamais dû. Parce que ce qu'il a fait après, là, je me suis dit, non, il est dingue. Je crois qu'il est vraiment dingue. Non, ça va pas le faire. Donc, nous arrivons au moment du date. Premier date. On s'est vu exactement 2 fois. On s'est vu 2 fois. Ouais. On s'est vu 2 fois. Et la deuxième fois, c'était la fois de trop. Voilà. Donc, la première fois qu'on s'est vu, il m'a dit, viens chez moi, on sort. Donc, je me suis dit, bon, déjà, tu me fais déplacer jusqu'à chez toi, ça va pas le faire. Mais j'ai pas trop chipoté, parce qu'en soi, je n'avais rien à faire. Du coup, je suis partie. Je suis allée chez lui, tout ça. Il était en train de se préparer. Et après, on est sortis. On est parti se balader, je crois que c'était à Brixton, un truc comme ça. C'était là, en tout cas, il y avait grave du monde. On est parti se balader dans un endroit où il y avait grave du monde. Il avait quelques petits trucs à faire, donc je l'ai accompagné un peu partout. Et je vois, le gars, il s'affole et tout. Il me dit, oui, et tout, en fait, finalement, il faut que je bouge, tout ça. J'ai un truc à faire et tout, je suis désolée, tout ça. Je me dis, ok, y a pas de souci, t'inquiète. Il y a des imprévus dans la vie, c'est pas grave. Mais je me suis dit quand même, oh, moi, je suis là, je me suis déplacée, je me suis préparée. Toi, tu respectes pas mon temps. Ça va 2 minutes, en fait. Du coup, le gars, il était pressé de partir maintenant. Je l'ai accompagné quand même à la bouche de métro. C'est pas, il me sort. Ouais, excuse-moi, t'as pas des pièces pour prendre mon ticket, tout ça. J'ai oublié ma carte bleue. Ouais, j'ai des pièces, vas-y si tu veux. Donc, je vais payer son ticket. Franchement, ça là, j'avais pas tilté jusqu'au deuxième date. Là, je m'étais seulement dit, bon, il a vraiment oublié sa carte. Pas grave. Tiens, les pièces pour prendre ton train.
Voilà. Donc, je lui ai payé son ticket, il est parti. Et j'avais rien dit, voilà. Je suis rentrée, PPD, tranquille. Maintenant, bah, on parle encore par message. Il me dit désolé, j'ai dû partir vite, etc. Je suis désolée, tout ça. Donc, il s'excuse et il me parle encore. Voilà, on enchaîne encore la conversation. Franchement, le feeling passait très très bien. On s'entendait très très bien. Et puis, voilà, il était gentil, il était drôle, congolais. En plus, ça fait que il y avait un petit feeling qui passait. Mais moi, j'avais mes réticences. Voilà, c'était sans plus. C'était vraiment sans plus. Du coup, on en vient au deuxième date. Là, ce jour-là, j'ai dit, toi là, plus jamais. Du coup, il faut savoir que le gars, en fait, il s'avère que, on dirait, il avait pas d'habits déjà pour commencer. Parce que t'avais l'impression qu'il avait que les mêmes vêtements. C'était trop bizarre. Sur ses photos et puis en vrai aussi, bref. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Il est un peu sale, mais bon, c'est pas grave. Mais de deux, il m'a encore dit, viens me chercher chez moi au deuxième date. J'ai dit, ça va 2 minutes. Je suis occupée et tout, on peut se rejoindre quelque part. Il m'a dit, ouais et tout, mais après, non. J'ai dit, ok, vas-y, c'est pas grave, je te rejoins chez toi. Du coup, je l'ai rejoint chez lui, etc. Le gars n'avait pas fini de se préparer. Il y a des gars, franchement, je me suis dit, c'est autant sale chez toi, mais tu prends autant de temps à te préparer, c'est grave. C'est vraiment très, très grave. Mais bon, c'est pas grave, ça, c'est une autre conversation. Il a fini de se préparer, on est encore sorti. On est parti se balader, voilà, tranquille. On a marché, on a parlé, on a rigolé, tout ce que vous voulez. Déjà, sur son téléphone, ça, j'avais oublié. Sur son téléphone, je voyais des messages un peu bizarres. Il me parlait de son ex, façon. Mais après, il y avait des messages trop bizarres. Donc, tu sens que le gars, il est coté. Tu sens que le gars, il a beaucoup de femmes et qu'il n'a pas de temps à perdre, en fait. Mais bon, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et il me faisait des phases bizarres. J'aurais des gens qui l'appelaient pendant qu'on était ensemble. Des embrouilles bizarres. Je me suis dit, peut-être que comme il croit que je suis étrangère, il croit que je comprends pas le slang, en fait. C'est comme nous ici, on parle ouais, chigo, etc. Et lui, il parlait d'une certaine façon au téléphone avec des meufs, parce que je pense qu'il se doutait pas que je savais que c'était des meufs. Et je me suis dit, mais il croit que je comprends pas ce qu'il dit ou il est fou? Parce que ce que tu fais, c'est du manque de respect, en fait, monsieur. Du coup, bref. Je me suis dit, mais il est fou ou ça va? Mais bon, après, je disais rien. Je disais, ah, c'était qui et tout. Il me disait, non, et tout, juste une pote à moi. En fait, la conversation qu'il avait avec les meufs en question, je me souviens plus exactement ce qu'il se disait, mais c'était des embrouilles. Et vous sentez que le gars, là, il a des problèmes avec des femmes, là, derrière. Ça se trouve même, il avait des enfants ou je ne sais pas quoi, mais qu'il voulait pas forcément le dire. Il voulait rien parler de rien du tout. Et je lui posais la question, d'Eski. Ok. Maintenant, déjà, tout ça, ça m'avait saoulée. En fait, là, faut savoir que je l'appréciais, mais il me saoulait à un point. Il avait trop de faces bizarres. En plus de ça, il était sale. Voilà, c'était vraiment pour passer le temps. Et même passer le temps, ça me saoulait avec lui. Du coup, à la fin de ce date, il me dit, bah, à ta faim, on va aller manger, tout ça. Je me dis, oui, super. Bon, petite parenthèse. Moi, j'estime que on se connaît pas bien. C'est toi qui m'invites à sortir, c'est toi qui me dis viens chez moi, c'est toi qui me dis ceci, cela. C'est toi qui invites. Je ne suis pas contre le fait de payer, je ne suis pas contre le fait de dépenser mon argent, il n'y a pas de souci. Mais j'estime qu'en tant qu'homme, tu es là, tu viens, tu m'invites, je me suis préparée, j'ai pris mon temps, je suis sortie, même si j'avais pas grand chose à faire. C'est toi qui m'invites, monsieur. Mais même, ça c'est pas le sujet. On arrive au McDo, j'ai bien dit McDo. Le gars, je vois, vous voyez les bornes, je vois, il est là, il prend grave du temps et tout. Il glisse, il regarde. Je me suis dit, bon, on va pas se décider maintenant, lui. Voilà. Donc le gars, il glisse, il regarde. Après, il me regarde. Il me dit, au fait, t'as pas à manger chez toi? Mais il me dit ça d'une façon en mode inquiet. Il me dit, est-ce que t'as à manger chez toi et tout? Je regarde, je lui dis, bah ouais. Pourquoi? Il me regarde, il me dit, en fait, j'ai quelques soucis d'argent et tout en ce moment et tout. Et là, l'argent qui me reste, il faut que je puisse payer je ne sais pas quoi avec et tout ça. Donc franchement, ça te dérange pas et tout que tu manges chez toi et tout. Et puis voilà. Moi, j'ai seulement regardé, j'ai regardé, j'ai pris mes cheveux comme ça, j'ai dit. Non, ça me dérange pas. Pas de souci. Du coup, il me dit, ok, d'accord, franchement, je suis désolée et tout. J'ai dit, ok, wesh. En fait, là, dans ma tête, le process, il est en train de se faire. J'étais en train de me dire, mais il est fou. Qu'est-ce qu'il vient de me dire alors? Il est fou ou quoi? Dans ce cas-là, pourquoi tu me prends, tu m'emmènes jusqu'ici pour me dire, attends, est-ce que tu as à manger chez toi?
dingue. Vous êtes dingue ou c'est quoi? Du coup, dans le même élan, je le regarde encore en mode, mais il est fou là ce qu'il vient de me dire. Il est fou. Il est fou. Et je vois le gars qui commande quand même quelque chose. Du coup, je me suis dit, ah, peut-être qu'il va nous prendre un petit truc à tous les deux et tout ça, histoire de quand même ne pas sortir les mains vides du truc alors qu'on est rentré et que voilà, et que tu m'as proposé d'y aller. Peut-être pas un full plat, mais un petit truc. Ah, et je précise, à Londres, le McDo, c'est donné. Hein. T'as 1 pound, tu vas t'acheter un sandwich, un burger, un truc comme ça, tu vois. Donc, c'est donné. Du coup, moi, je vois le gars, il commande. Je me suis dit, mais... Ok. Maintenant, je vois, il prend un cheese. Un cheese. Un. Il finalise la commande. J'ai regardé en mode... Ok. Il finalise la commande et tout. Alors, je me suis dit, bon, lui, là, je vais pas compter sur lui. Je vais aller me commander un truc. Et j'ai bien commandé un truc pour moi toute seule. J'ai commandé mon bail, tout ça, tout ça. Et voilà, je mange mon petit truc. Parce que j'avais pas forcément très faim en soi. Et puis, j'aime pas trop manger McDo. Mais voilà, j'avais pas trop faim. Donc, j'ai commandé mon petit truc, tout ça. Je crois que j'avais pris des frites avec un petit truc comme ça. Je vois, le gars, il a pris un cheeseburger. Mais c'est pas ça le pire truc de l'histoire. Le pire truc de l'histoire, c'est que le cheeseburger coûte 99 cents. Et que il mange, il me regarde, il me dit, t'en veux? Le sécuriser, il est malade, il est bête ou quoi? Ils ont fait pipi dans votre tête. Donc, il y a écrit rat sur mon visage. Écrit souris. Poubelle. Ton fils. Mais je me suis dit, il est fou. Il fume quoi, lui? Je l'ai regardé et je dis, non, ça va aller, merci, mange ton truc. Mais quand je vous dis que franchement, je me suis dit, mais il y a des gens ici, franchement, ça va pas. Hein. Il y a des gens, ça va pas. Donc moi, tu me fais sortir de chez moi, tu m'emmènes au McDo ou Soki restaurant, tu m'emmènes au McDo. En plus, tu me dis, t'as pas à manger chez toi. En plus, tu prends un cheeseburger à 99 centimes. Ça veut dire que t'as même pas de deuxième 99 centimes pour toi aussi. Et après, tu me dis, t'en veux? T'es fou, quoi. Ça va pas? Ça va pas? Quand je vous dis, je ne parlais plus du trajet, je me suis dit, non, ça ne va pas le faire. Là, je ne vais pas perdre mon temps, même si je n'ai rien à faire. Je ne vais pas perdre mon temps à rester avec des individus qui sont sales et qu'en plus de ça, qui sont... Moi, pour moi, ça, c'est de la radinerie. J'aimerais préciser, je ne suis pas contre le fait de ne pas avoir d'argent. Je ne suis pas contre le fait que, voilà, vous n'ayez pas beaucoup de sous, etc. Mais dans ce cas-là, n'invitez pas des meufs à manger. Je suis désolée. Ne dites pas une meuf, viens, on va manger, pour au final prendre un truc à 99 centimes et après dire t'en veux. Mais tu es dingue. Tu es dingue. Dans ce cas-là, ne fais rien. Reste chez toi. Ou à la rigueur, dis-lui de venir chez toi, si elle veut bien. Mais oh, ça, c'est des dingueries. Ça, c'est une folie. Ce qu'il a fait là, c'était un truc de fou. Pour moi, c'est un truc de dingue. On ne fait pas ça. Je suis désolée, mais on ne fait pas ça. En tout cas, voilà. Je suis rentrée, je l'ai bloqué. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, je ne suis pas vraiment intéressée par toi. Je pense que c'est mieux qu'on s'arrête là. Et puis, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis, fin. Et je l'ai bloqué. Et puis, c'est fini. Donc, les filles, la morale de l'histoire, la morale de cette histoire, en vrai, il n'y en a pas vraiment. Juste arrêter de sortir avec des mecs là qui n'ont rien. Qui n'ont rien, mais vraiment rien à gratter, rien du tout. Je suis désolée, hein, je ne suis pas contre, mais moi, personnellement, je ne peux pas. Je peux pas. Je peux pas revivre ce genre de situation, c'est inadmissible pour moi, je ne pourrais pas. Voilà. Donc, voilà les filles, ça c'était mon conseil du jour. Les garçons, apprenez à faire un peu d'argent, un minimum. Dans ce cas-là, n'invitez pas les filles à sortir, c'est tout. On ne vous en voudra pas, personne ne vous en voudra. Mais c'est important de pouvoir avoir si vous invitez. Donc voilà, c'est la fin de cette story time. Ce fut un plaisir de pouvoir partager cette story time rapide. Mais voilà, c'est un truc qui m'a marqué quand même, franchement. Jusque maintenant, je me dis quand même, il a osé me dire t'en veux. Bref, donc voilà, c'est un truc qui m'a marqué quand même. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de regarder les autres vidéos aussi. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.